Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance régulière du 15 février. Monsieur Leclerc, s'il vous plaît. 1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. 2. Dossiers généraux. A. Départ, Sylvie Lapointe. B. Nomination des comités. C. Quittance, soudure, Martin Tremblay. D. Avis de motion, règlement 841, droit supplétif. E. Adoption, projet de règlement 841, droit supplétif. F. Offre de service SPCA. 3. Service incendie, rapport de comité. B. Entente Croix-Rouge. C. Entente incendie, Saint-David de Falardeau. D. Nomination pompier. 4. Service des travaux publics, rapport de comité. 5. Service d'urbanisme et environnement, rapport de comité. B. Avis de motion règlement 840 concernant le zonage. C. Adoption du projet de règlement 840 concernant le zonage. D. Demande CPTAQ, Émile Beaulieu. Question des contribuables. 6. Service des loisirs, rapport de comité. B. Aide financière Club Quad. C. Renouvellement d'autorisation sentier de motoneige. 7. Service communautaire et culturel, rapport de comité. 8. Lecture de la correspondance. 9. Affaires nouvelles. 10. Période de questions des contribuables. 11. Levée de l'Assemblée. Ça me prendra une proposition, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. Madame Sylvie Lapointe. Merci beaucoup. Dossiers généraux, point 2 à A. Départ, Sylvie Lapointe. Alors, Sylvie, merci beaucoup pour ton dévouement pour la population de Saint-Honoré. Écoute, ton deuxième mandat, ça fait quand même 7 ans que tu es conseillère municipale. Presque 8. Il manquerait quelques mois. En ayant vendu ta maison, mais tu dois quitter le conseil. Je le savais. Tu savais. Hein? Non, sincèrement, merci beaucoup. Au nom de la population de Saint-Honoré, ton implication. Je pense que... Oui, mérite une belle applaudissement. Non, c'est pas que j'aimais pas ça, mais suite à la mort de ma fille, là, j'ai vu beaucoup de choses qui sont difficiles intérieurement. J'avais besoin de changement, de me rapprocher de ma soeur. Parce qu'elle n'est pas capable de traverser le pont, elle a une phobie, puis elle ne monte pas chez moi. Parfait. Alors, bonne continuité. Puis, merci beaucoup. Point B. Ça prend une résolution, je pense. Hein? Pour ça, OK. Alors, nomination des comités. Alors, il y avait la Bibliothèque, Développement Saint-Honoré et Comité Bassin-Versant. Alors, Mme Carmen Gravel hérite du comité Bassin-Versant. Valérie Roy, Développement Saint-Honoré et Mme Denise Villeneuve, Bibliothèque. Très content de retrouver ma bibliothèque. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. Fait que j'ai dit, on va remettre la bibliothèque à Mme Villeneuve. J'ai déjà appelé Hélène, j'ai mon rapport. Parfait. Alors, ça prendra une proposition, s'il vous plaît, pour la nomination des comités. Mme Valérie Roy, appuyée, Mme Linda Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Quittance, soudure, Martin Tremblay. Monsieur Leclerc, ça, c'était dans l'entente du terrain quand on a vendu, il a fait l'acquisition du terrain, c'est ça? Oui. Alors, le projet, c'est lors de la vente du terrain, c'est en 2010, c'est bien ça, hein? Oui, c'est marqué. Le 20 Ouais. août 2010. C'est ça, le 20 août 2010. Son 10 ans, il est fait. Alors, son 10 ans est fait. Alors, c'est la quittance. Ça me prendra une proposition, s'il vous plaît. Propos, j'appuie. Mme Sylvie Lapointe, Mme Denise Villeneuve. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Avis de motion, règlement 841, droit supplétif. Conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, Mme la conseillère donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente du Conseil de ville, le règlement 841 ayant pour objet d'abroger le règlement 693 concernant le droit supplétif. Je donne avis de motion. Vous donnez avis de motion, Mme Linda Gravel. Merci. Adoption, projet règlement 841, droit supplétif. C'est relatif à l'imposition d'un droit supplétif. Alors, il y aura l'abrogation. Ça prend une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. J'appuie. Mme Denise Villeneuve et Mme Carmen Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Merci beaucoup. On a également à F, offre de service SPCA. Vous savez, lors du dernier conseil, on avait eu une offre de service de la SPCA à 2 $ du citoyen comme carte de membre, la membre de membership. Alors, nous l'avons téléphoné, on négocie à 1 $ la carte de membre pour être adhéré à leur service.
Et suite à ça, vous avez vu l'entente la dernière fois, ça demeure la même, les services là, au coût qui sont établis. Alors, je pense que c'est une très bonne offre de leur part. Exactement. Moi, je pense qu'on peut être fiers. C'est une entente de 2 ans avec eux. Ça veut dire cette année, ça va être 6178 parce qu'on est 6178 citoyens. J'en fais la proposition. Vous avez fait la proposition, Mme Roy, appuyez Mme Perrault. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Service incendie, s'il vous plaît. Service incendie, alors on avait deux petites demandes, deux petites questions à poser pour Yann. Le nombre d'interventions en arrêt cardio-respiratoire, il n'y en a pas parce que les interventions premiers répondants n'ont pas eu lieu. Le service n'avait pas. Oui, c'est vrai, en tant que arrêté. COVID, Ouais, absolument. en Oui, tant c'est que vrai. COVID, parce qu'il Oui. n'y a pas assez de personnes, de pompiers volontaires pour cette période-là. Alors là, il va reprendre au mois de mars, il va refaire une demande aux gens qui sont disponibles, qui sont à l'aise avec ça. Puis qu'avec la pandémie est diminuée, puis avec les procédures, les vaccins, tout ça, Parfait. ça va revenir avec ça. Ensuite, on avait à ce jour, pour le formulaire d'inspection d'incendie, 392 formulaires qui ont été reçus en OK. date d'aujourd'hui. Et on a un petit rapport pour le mois de janvier. On a fait parvenir. Alors, le nombre d'interventions, 6. Le nombre d'interventions nécessitant la force de frappe, 1. Nombre ayant atteint la force de frappe, 1. Nombre d'interventions sauvetage hors route, 1. Nombre d'appels d'entraide, 3. Alors, les visites de prévention, il n'y en a pas. Pour que ce soit une visite à compléter ou à reviser ou à compléter de ce temps-ci avec la pandémie. Alors, c'est OK. Et la formation, reprise de maintien de compétences mensuelles pour les pompiers. Parfait. Alors, ça, c'est un petit rapport. Oui. Ensuite, pour... Entente Croix-Rouge. C'est ça, l'entente Croix-Rouge. OK. La description en tant que service aux sinistrés couvrant la période de mars 2021 à février 2022. Le nombre de population 6026, par capita 17 sous. Alors la contribution est de 1024,42. Vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. Appuyez. J'appuie. Mme Denise Villeneuve. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, l'entente incendie avec Saint-David de Falardeau. Alors, notre directeur de service d'incendie va faire le travail, le même travail qu'ici à Saint-David de Falardeau. Alors, c'est une entente avec des lois respectives à Ça- considérer. Certaines modalités, Certaines et, modalités. c'est ça. Parfait. Fait que Alors, vous en on faites fait la la proposition de l'entente? Oui. Appuyez Mme Sylvie Lapointe. Tout le monde est d'accord? Oui. Je pense que ça va être une belle entente, puis en tout cas, ils sont très fiers. Je peux vous dire. On va faire Oui. une entente de 3 ans. Yann va avoir un peu il n'y aura plus de bandits, donc Ouais. ça va être intéressant pour lui. Exactement. Travailler. Il va le gérer comme ici. Ouais. Très bien. Service de sécurité incendie, on a un nouveau pompier volontaire à temps partiel. Il est déjà formé et son nom, c'est William Taché. Il va arriver en mai. Vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. Puis Mme Roy, tout le monde est d'accord? Oui. Merci Non, beaucoup. ça, informé, Non, mais non, il Ouais. est formé. Exactement. À 4, service de travaux publics, bon, pas de rapport de comité, tout va bien. Il n'y a pas grand neige, fait que c'est pas... En tout cas, quand il y a des bris, Ils ils continuent. font de ça de nuit, c'est parfait. Ouais, c'est ça, ils font ça, oui. Puis ils travaillent dans les bâtiments aussi, dans le garage, là, ils n'avaient pas fini au niveau des bureaux, des vestiaires, fait qu'ils font de la peinture, un peu de plastrage, un peu de Mais le bris qu'il y a eu dans la prise, c'est-tu bois de service. une boîte de service? Ouais, bois de service, exactement. Service d'urbanisme et d'environnement, s'il vous plaît. Oui, pour le service d'urbanisme, le rapport de comité, on n'a pas présentement la réunion est mercredi après-demain. Pour l'avis de motion, conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités des villes, Madame la conseillère donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente du Conseil des villes, le règlement 840 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 707 de manière à agrandir la zone 222C à même la zone 214R. Pour y inclure le lot 5 732 347. Je donne l'avis de motion. Bien avis de motion. Merci.
Alors, projet de règlement numéro 840, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage de manière à agrandir la zone 222C à même la zone 214R pour y inclure le lot 5 732 347. Alors, j'en fais la proposition. Parfait. Appuyez, Mme Roy. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 5D. 5D, une demande de CPTAQ, M. Émile Beaulieu, 10-20, rang Saint-Marc-Ouest. Considérant que la demande a pour but de régulariser une situation d'empiètement mineur à l'avant-toit d'un garage, considérant que la demande est pour une servitude de maintien seulement, considérant que le garage a été construit en 2016, considérant que l'empiètement est fait par l'avant-toit, considérant que le projet est conforme au règlement de zonage de la ville de Saint-Honoré suite à une demande de dérogation mineure, considérant que cette autorisation n'apporterait aucune conséquence sur les activités agricoles déjà existantes dans le secteur. Pour ces motifs, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillères que le conseil municipal recommande à la CPTAQ l'acceptation de la demande formulée par M. Émile Beaulieu pour obtenir l'autorisation d'une servitude de maintien le terrain vacant, là. autre qu'agricole. C'est vraiment dans le Bouchard. Hein? C'est la maison Marie Bouchard. C'est ça, c'est pour le terrain vacant à droite, j'imagine. C'est ça, le terrain est agricole. OK. Ça passe-tu des dossiers de main d'habitude? Oui, hein? C'est rien que... Il y aura juste pour l'avancement, il y aura pas fini d'aller à cette vidéo. Ben oui, par rapport à notre réglementation. En arrière, c'est Par rapport à la distance. Ouais. Fait que vous faites la proposition, Mme Gravel, appuyez. Appuyez, Mme Roy. Tout le monde est d'accord? Oui, c'est tout pour le... Merci beaucoup. Service des loisirs, s'il vous plaît. OK, donc, la salle d'entraînement a recommencé le 8 février dernier suite au passage de la zone rouge à la zone orange. Le maximum qu'ils peuvent avoir d'entraînement, c'est 12 personnes. C'est la seule activité présentement qui est offerte à l'intérieur. Je sais que Marie-Josée est en train de préparer des activités pour la semaine de relâche. Donc, ils vont préparer des activités que les gens vont pouvoir faire soit au centre récréatif, soit dans leur maison, mais toujours dans la bulle. OK? Il y a les présentement ouvertes, il y a le patinoire, puis il y a la raquette. Et pour la période de relâche aussi, ils veulent faire un rallye de raquettes et un rallye pédestre. En gros, c'est ça. Donc, en tout cas, elle était contente de me dire qu'il y avait une activité qui était recommencée. Ah oui, ben oui, ben oui. Puis elle m'a parlé également qu'elle avait commencé à travailler sur le camp Le camp de jour. Elle est en train de préparer des activités, voir arriver. Oui, c'est ça, exactement. On va espérer. Très bien. Point B, aide financière, Club Quad. OK. Donc, il a proposé, puis résolu à l'unanimité, que soit autorisée une aide financière au montant de 785 et 10 sous au Club Quad Aventure Valin pour un droit de passage sur le lot 5 730 503 pour l'année 2021. J'en fais la proposition. Vous avez fait la proposition. J'appuie. Puis Mme Carmen Gravel. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Et concernant le renouvellement d'autorisation de sentier de motoneige, donc la MRC doit procéder au renouvellement d'autorisation des terres publiques intramunicipales TP1 au club de motoneige Caribou construit avant d'émettre l'autorisation qui aura une durée de 10 ans. La MRC aimerait obtenir votre avis et vos commentaires sous forme de résolution ou de lettre d'attestation de conformité aux règlements municipaux. Donc, on en fait la proposition. Vous en faites la proposition? Appuyez. Mme Roy, tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Pas les empêcher, ça. Non. Services communautaires et culturels. Donc, l'APA. Donc, ils vont continuer à faire leur réunion par Zoom mercredi de cette semaine. Eliane m'a dit qu'il y avait en moyenne 25 à 30 personnes qui participaient aux réunions. C'est sûr que c'est moins que les 65-70 qui participaient aux réunions qui étaient quand ils étaient à l'hôtel de ville. Ouais, physique, c'est ça. Mais elle dit qu'ils ne veulent pas perdre le lien, donc c'est important. Puis il y a l'APA jeunesse aussi qui continue malgré tout. Puis c'est sûr que c'est un petit peu plus faible par l'APA jeunesse. Parce que, comme elle me disait, eux autres, ils vont aller souvent à l'école à distance, donc ils sont toujours sur Zoom. Fait que le soir, ça les intéresse un petit peu moins. Ouais.
Également, mercredi, il va y avoir la conférence qui est invitée, la conférencière invitée, c'est le Dr. France Véro, qui va faire une conférence sur l'anxiété. Pour ceux qui on a juste à ceux qui sont membres, ils peuvent se brancher sur Zoom. Il faut juste confirmer qu'on veut assister à la réunion, puis ils vont vous envoyer le site. Le lien. Le lien. OK. Oui, c'est pour Saint-Honoré, oui, c'est ça exactement. Fait que, il y en a plusieurs qui sont membres ici. Si ça vous intéresse, c'est ça qu'Eliane m'a dit. Après ça, la bibliothèque. La bibliothèque, pour les changements d'ouverture, à cause du COVID, puis des heures de fermeture qui étaient à 20 heures, puis qu'à cause du COVID, c'était tard. Fait qu'ils ont changé les heures. Maintenant, ils sont ouverts de 11 heures à 19 heures. Les mardis, mercredis, jeudis, ils sont en train de préparer des activités pour la semaine de relâche, des activités de bricolage. Ils vont organiser des concours, comme Hélène m'a dit. Exactement. Puis au début, il n'y avait personne qui venait à la bibliothèque, mais là, ça recommence. Ça dit que dernièrement, depuis 15 jours, il y a eu plus de monde qui viennent. Ils vont, comme on dit, c'est que les gens, au lieu de prendre 2-3 livres comme avant, ils vont en prendre 7-8. OK. Ils viennent moins souvent. OK, il y avait plus. Puis, avec la subvention qu'ils ont eue de 7 400 $, ils ont amélioré leur collection, ils ont acheté plus de livres. Et le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont moins de bénévoles. Mais elle m'a dit que, à cause que les bénévoles, c'est toutes des personnes qui ont 60 ans et plus souvent, donc ils sont obligés de rester à la maison. Fait qu'elle dit, mais dans le fond, c'est pas mauvais. Fait que là, Stéphanie puis Hélène ont adapté la bibliothèque avec le fait que les bénévoles, ils venaient pas à leur manière à eux autres. Puis, peut-être une mauvaise nouvelle, je ne sais pas si vous trouvez. Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une mauvaise nouvelle. Hélène m'a annoncé sa retraite officielle pour le 31 décembre. Fait que là, elle dit que. Elle est bien se l'attendre à un moment donné, hein? C'est ça. Elle dit que là, maintenant, elle dit qu'elle va faire. En tout cas, elle dit qu'elle a adoré travailler à la bibliothèque, mais là, elle dit le temps est venu de passer à autre chose. OK. En Bon. gros, c'est ça. OK. C'est ce qui me reste pour la taloque. Madame Denise, elle m'a dit tout est mort. Ouais. Elle est drôle, elle. Oui, elle est drôle. Elle dit tout est mort, il n'y a plus rien qui bouge. C'est ça qu'elle m'a dit. Fait que le rapport n'a pas été long. Ben, ce qu'il y a pour la maison des jeunes, c'est repris depuis le 8 là, pour les heures normales là, jusqu'à 9 h le soir. Mais les règles sanitaires se suivent assez vigoureux. C'est-à-dire que le masque, même s'ils sont assis, le masque est porté en tout temps. OK. Puis ma réunion est mercredi. Alors, je vais en savoir plus long mercredi. J'ai oublié, moi, c'est vrai. J'ai le conseil d'établissement qui devait avoir lieu au début février, qui a été remis au 8, et là, il est remis au 16. Tu devrais l'avoir le 16, ça dure demain. Pour le moment, j'ai eu les papiers, les documents, fait que ça va. Vous allez savoir un président? Je sais ça que je sais pas. OK. C'est pour ça que c'est remis. Ouais, ben peut-être que c'est ça aussi. Là. OK. Fait que ça fait c'est la troisième fois. La troisième fois devrait être la bonne. Fait que demain soir, on a je deux vais avoir fois. ma réunion sur Zoom. OK. La Madame, j'ai appelé à la MRC, il y a pas de retour d'appel. Ben, ils sont beaucoup en télétravail encore, la MRC. Là. Je pense que 80 du personnel. 80 du personnel est en télétravail. C'est tout pour. Oui, c'est tout. Toi aussi, c'est beau. Ma réunion va être juste Ma mercredi. réunion de groupe d'action, c'est reparti. Fait que les activités sont reprises. OK. C'est sûr que c'est famille par famille. Une journée, c'est une famille. Ah. Ils ne mélangent pas encore les OK, familles. OK, OK. Parce qu'ils ont quand même des familles de 6 et 7. Là. OK. Les cafés causeries sont recommencés cette semaine. Et puis, il y aurait des demandes, M. Leclerc. On recommence à vivre un peu. Hein? Ça commence à venir bien, oui. l'engagement. Mais il y a beaucoup de participants, là, tu sais. Ça, moi, non. Ça. Il y a eu beaucoup de participants, décembre, janvier, même avec, là, ils ont recommencé les appels, les visites, ils recommencent les visites, là, pour les personnes âgées, là. OK. Puis les appels téléphoniques, ils en font une cinquantaine par semaine. OK, OK. En tout cas, c'est bien reparti, ils s'occupent, moi, je lui lève mon chapeau. Là. Puis les demandes, non, moi aussi, là. Moi aussi, je trouve que c'est un organisme. Moi, je lui lève mon chapeau, là, parce qu'avec les personnes handicapées, là, c'est pas toujours évident. Ah, moi. Moi, en tout cas, moi, je le lève mon chapeau. Ben, moi je aussi. le ferais pas. Moi aussi. Je le lève, madame J'ai la- toujours apprécié. Moi, là, c'était. Ah, moi, c'est clair qu'ils ont ça, là. Moi, je. Pas comment est-ce qu'ils font. C'est qui maintenant qui est président? C'est la directrice. Non, Non, je veux dire, président, le c'est conseil C'est d'administration. monsieur Ghislain Véraud. Ah, c'est Ghislain Véraud. C'est décédé, ils l'ont
oui, par intérim. Il était vice-président, j'imagine. Ah, OK. C'est lui qui est resté, puis il fait bien ça. OK. C'est ça. Nous autres, il y avait hâte que les cafés-causeries commencent. OK. Ah oui, c'est ça, ça va leur manquer. C'est fait, c'est fait. Puis là, M. Leclerc, eux autres, ils ont. Tu dois me voir venir. Une fenêtre. Tu sais quel côté? Qui aimerait avoir une fenêtre, percer une fenêtre du côté de la patinoire. Sur ce mur-là, mais il aimerait mieux avoir une porte. Parce que quand il faut qu'il manipule les chaises roulantes, ben il faut qu'il passe, qu'il fasse le grand tour pour s'en aller dans la cour sur le côté, là. Ce qui donne sur le côté de la patinoire. Je vais le demander. On va le mettre dans les demandes. C'est sûr que c'est pas budgété cette année, mais on va voir C'est si... ce que je leur ai dit, j'ai demandé avant. Ah ouais? Notre budget est fait. Mais en tout cas, si jamais quelque chose qui se réalise pas, ben, ça serait S'il en reste d'un vase. patio. C'est des vases communicants, mais s'il en reste d'un vase, on le fera. Non, c'est ça. Pour passer des chaises, j'ai de garde, tout ça fait, là. Mm. Puis en plus, ils aimeraient ça changer le revêtement de plancher. Moi, je trouve que la tuile qui est déjà là présentement, c'est de la tuile commerciale. Je trouve que c'est une belle tuile. Elle n'est pas maganée, mais c'est sûr que C'est à cause des yeux d'entretien. c'est de l'entretien. Ils font faire une fois par année, puis ils regarderaient, mais j'ai dit, c'est quoi du prélard? C'est peut-être pas conseillé ici. Avec, ça prend du Ça prendrait du vinyle. c'est Un prolard de même. Un prolard comme ça, là. C'est Tout ça. pied à ça. Fait que là, j'ai dit, je vais faire la demande, puis peut-être dans le budget l'année prochaine. On regardera. Puis j'ai les mesures. Est-ce que... Mais avez-vous vu l'eau pour la maison des jeunes, puis c'est ceux qui ont accès, là? C'est vous en tabac. Oui. Non, c'est pas vrai. Tu y vas pas, là? Tu y vas. Ben non, nous autres, c'est par Zoom. Ben non, c'est par Zoom encore. Mais pourquoi les réunions sont par Zoom? Nous autres, c'est Bon. physique, nous autres. Ben, on peut les faire par Zoom, on peut les faire comme ça à distance, Ils ont choisi par Zoom. pour la ville. Ben, ils ont choisi. Même pour le CCU, c'est par Zoom aussi. Ouais. Oui, parce qu'on a eu une mercredi, c'est par Zoom. Pourquoi ils font pas? Ben, parce qu'il y en a qui ne veulent pas participer. Ah, Il y ouais. en a qui ne veulent pas venir. Ah, OK. Donc, moi, je pense qu'une C'est ça. réunion, j'en ai pas c'est plus. moi, j'aime ça. Ben, Ah, en présentiel, c'est bien mieux, c'est sûr. Moi, là, Parce qu'ils sont on a recommencé à MRC, nous autres. Ben, juste le conseil d'administration, on a recommencé en présentiel. Mais c'est Fait que vos demandes sont déposées, Mme Gravel, à M. Leclerc. Revêtement, tout ça, puis Parfait. tout est repris, puis ça va vraiment bien, puis laissez-moi vous dire que les personnes sont très, très contentes. Monsieur le maire, c'est en quelle année qu'on a fait l'agrandissement? Hein? C'est-tu, j'ai eu un téléphone de Francine me demandant ça. L'agrandissement, Ouais, l'agrandissement. c'est 2007-2008. C'est à peu près ça? L'agrandissement? Une sorte du groupe d'action. Hey, c'est quand t'as rentré, c'est pas quand t'as rentré. En C'est deux- avant, c'est avant, avec que je rentre c'est avant, conseillère. c'est ça, j'étais à Francine. Ça doit être 2008. On était tous les deux au- 2007-2008, peut-être. Ouais, hein? C'est Ça ressemble à ça, M. Leclerc? T'as rentré conseillère J'étais l'année d'après. quand je suis rentrée conseillère, j'ai été obligée de démissionner. Ouais, t'as démissionné parce que t'as rentré conseillère. On va continuer notre réunion à faire les lectures de la correspondance. On a eu du ministère des Transports une correspondance. La commission a récemment rendu une autorisation en faveur qui nécessitait le respect des exigences préalablement à son entrée en vigueur. La présente correspondance se veut un rappel de cette exigence. D'après moi, là, c'est le pont Benjamin. Là, c'est pas marqué. Il y a un lot et un cadastre, là, mais là, on ne sait pas tout ça par cœur. Ça ressemble à ça, hein, M. Leclerc? Oui, mais on est rien qu'en copie conforme, ça ne nous concerne pas Oui, directement. on est en copie conforme. Fait que, OK. On a eu également le dépôt d'une pétition, M. Éric Godreau. Vous trouverez joint à cette lettre une pétition contenant 76 signatures en majorité de résidents du domaine des Grands-Boisés et les environs. L'objectif de cette pétition est de se doter rapidement d'une solution plus efficace et sécuritaire que le boulevard Martel pour les déplacements des résidents du secteur vers le centre-ville de Saint-Honoré. Lié à cette pétition, nous vous proposons les détails d'une proposition de projet qui, selon nous, aiderait grandement à améliorer les problèmes de circulation ainsi que la sécurité de l'intersection Martel-le-Volaire. Nous sommes conscients qu'aucun signataire n'est un spécialiste en urbanisme et cette proposition est uniquement une option qui nous semble, selon nos connaissances et nos expériences, une option viable, peu coûteuse et efficace.
Elle ne constitue pas une obligation de réalisation telle que proposée de la part de la Ville, mais bien une proposition afin d'ouvrir la discussion. Il me semblait plus proactif d'ouvrir la discussion en y attachant une première solution plutôt que de simplement soulever le problème. Une option proposée par la Ville ou tout autre acteur favorisant le règlement rapide de cet irritant serait tout aussi bien accueilli que celle proposée. En cet effet, et si le Conseil de Ville désire plus de détails à propos du projet suggéré, il me fera un immense plaisir de vous rencontrer afin de vous expliquer les détails et les variables considérées lors de l'établissement de celle-ci. Bien évidemment, le retour de votre part à cette pétition sera grandement apprécié de la part de tous les résidents du secteur. Ben, c'est évident qu'on va regarder la situation, mais on sait déjà que du côté de la rue de l'Aéroport, on est enclavé entre deux résidences. On a l'espace, la largeur d'un véhicule. Fait qu'on ne peut pas faire une rue qui arrive du côté de la rue de l'Aéroport puis avec qu'une sortie. Et du côté du chemin du Volaire également, c'est la même affaire. C'est la largeur du sentier de motoneige, là. C'est le seul endroit qu'on peut sortir de ce côté-là. Oui, mais si on faisait un autre accès, ça ne réglerait pas le problème. Hein? Bien, c'est parce que, en fait, il stipule dans ça qu'il y a un problème. Mais moi, je n'en vois pas de problème. C'est pas nécessairement un problème de circulation, c'est qu'ils veulent avoir accès plus facilement au centre urbain. Au centre urbain. Mais écoutez, le boulevard Martel, c'est la plus belle option parce que là, ça, en plus, c'est un chemin de plus villégiateur. C'est, je sais pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas grande solution dans ce coin-là. On va communiquer avec le monsieur, on va lui expliquer comme il faut, parce que c'est sûr qu'il a démarré une pétition, mais ne sachant pas les tenants et aboutissants, là, on n'a ni d'entrée ni de sortie, ni d'un bord ni de l'autre. Moi, j'aimerais ça que vous regardiez la considération numéro 1. C'est parce qu'ils disent qu'il y a eu des collisions sur le territoire de Saint-Honoré, soit l'intersection Volaire-Martel 28, l'entrée commerciale BMR Éco-Centre 19, puis l'intersection aéroport Hôtel de Ville 42. J'ai tout ce qu'il y a. Juste c'est la SAC qui les a donné ça. Mais de 2011 à 2019. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a. Moi, là, je pense pas qu'il y ait eu 42 accidents dans l'intersection ici à Lumière. Là. Moi, j'écoute, Bon, on peut les valider, les données, ou on peut ne pas les valider, mais de toute façon, c'est parce qu'on n'a pas d'option pour faire une route là. Il n'y a pas d'option. On est enclavé entre deux résidences du côté de la rue de l'Aéroport. Il aurait fallu que l'Église essaye plus par là, que la rue s'aille vraiment en croix. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Mais on va quand même donner suite au M. Éric Godreau, là, qui demeure probablement dans le domaine des Grands Boisés, parce que c'est ce qui est marqué en haut de l'entête. Alors, on va s'occuper de communiquer avec M. Godreau. On a également la correspondance Journée de la persévérance scolaire. Je vous ai remis un petit fanion que vous allez pouvoir raccrocher après vous. Du 15 au 19 février 2021, le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire vous convie à prendre part à la 14e édition des Journées de persévérance scolaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette année, sans contredit exceptionnelle, en est une d'apprentissage pour tous les élèves du Québec. Profitons donc de cette semaine de JPS pour prendre un bon moment afin de souligner la formidable adaptation de nos jeunes qui ont fait preuve juste à temps pour les motiver pour le reste de l'année. Cette année, le porte-parole, c'est Laurent Duvernay-Tardy. C'est le même porte-parole que le lait. Alors, c'est une petite communication. Fait que vous avez votre petit ruban que vous allez pouvoir reporter avec fierté. Monsieur le maire, je voudrais juste savoir, avez-vous vu le sondage qui a été fait concernant les cégeps? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ben, j'ai pris connaissance un petit peu aux nouvelles. Les cégeps de la région sont quand même bien cotés. Le cégep de Jonquière est très, très, très bien coté. Chicoutimi. Ça, Saint-Félicien, je trouvais que c'était intéressant parce que souvent, on est classé. Quand ils émettent vraiment par résultat, on est dans les derniers, mais quand ils mettent. Ils ont changé la façon de faire, là, exactement. Je pense que c'est un calcul plus équitable. Là. Ça donne des vraies affaires, en fait. Les vrais, J'étais fière, très surprise et très fière du résultat de nos cégeps. Absolument. Alors, c'est tout pour la réunion. Ça nous prendra une proposition. Votre dernière proposition, Mme Sylvie Lapointe? Oui. Bien, merci beaucoup tout le monde.